Bonjour, la transparence, encore et toujours, nous allons encore en parler aujourd'hui avec normalement une intervention du président de la République qui va nous dire comment il compte remédier à certains excès parlementaires. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Hervé Morin, député UDI de l'Eure. Faut-il... Question oui, non. Oui, non. Faut-il nommer une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette affaire Cahuzac? Oui, bien sûr qu'il le faut. Bon. C'est notre proposition. Approuvez-vous Christian Jacob quand il traite le Premier ministre de repris de justice hier à l'Assemblée nationale? C'était un peu fort. Approuvez-vous la une de l'Express de cette semaine qui nous dit et qui titre « Hollande, monsieur faible ». Ah, c'est plus que faible, c'est archi faible. Bon. Alors maintenant, une question que nous posons aux internautes. Le gouvernement doit-il relâcher ses efforts budgétaires pour relancer l'économie? Vous, personnellement, Hervé Morin, vous en pensez quoi? Je pense surtout qu'on a besoin d'un gouvernement qui fixe deux priorités. La première, c'est une... Oui, non, oui, non. Ah bon, oui, non. Alors, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Maintenant, je vous invite à écouter quelqu'un que vous connaissez bien, et justement, je voudrais avoir votre avis dessus. Il faut donc que cette commission ait des moyens d'investigation. D'abord, le parjure. Il faut que les ministres soient entendus avant d'être nommés, comme aux États-Unis, qui prêtent serment, et qu'ensuite, cette commission ait les moyens d'investir, puisse saisir les moyens des douanes, du fisc, voire de la police judiciaire. Voilà, c'est un travail professionnel et sérieux. Alors, Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, vous êtes de l'UDI, j'ai fait exprès. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que lui, alors que j'ai cru comprendre que vous en aviez un peu assez de tout ça? Non, mais je suis d'accord qu'on améliore les conditions de la transparence financière, mais le débat du moment est pathétique. Ouais. Ça ressemble à une cour d'école. Donc Borloo, il est pathétique aussi? Non, le débat de la cour d'école, du genre je démontre mon patrimoine et je vous dis que je n'ai que 250 € sur mon compte PEA et je vous fais voir ma maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Le débat, la question de M. Cahuzac, c'est pas celle-là. La question de M. Cahuzac, c'est un type malhonnête. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous déclariez votre patrimoine. Parce que si vous êtes malhonnête, de toute façon, vous ne le mettrez pas dans votre déclaration de patrimoine. Donc on renforce les moyens de la commission, oui. Qu'on prévoit des systèmes. Parjure. Oui, qu'on prévoit un système. Alors, a priori, moi je fais une proposition importante. Quand on veut rentrer dans la fonction publique, on vous oblige à présenter un bulletin de votre casier judiciaire, le bulletin numéro 2. Eh bien moi je propose qu'on le fasse pour non seulement les fonctions publiques non électives, mais aussi pour les fonctions publiques électives. Donc, ne pourrait se présenter que quelqu'un qui n'a pas fait l'objet d'un certain nombre de condamnations. On pourrait aussi prévoir, comme je l'avais proposé il y a 1 an et demi, qu'il y ait l'interdiction de candidature, une inéligibilité, à vie pour toute personne ayant fait l'objet d'un délit politico-financier. Voilà des mesures. Le reste, excusez-moi, cette course au populisme, elle est affreuse. Elle est le symbole du rétrécissement du pays. Après d'autres hier, Mme Duflot, M. Montebourg, Marisol Touraine ce matin, ont donné l'état de leur patrimoine. Oui. L'état de votre patrimoine. Je l'ai déjà donné, Yves Tréhard, puisque j'étais candidat à l'élection présidentielle. Alors justement, plusieurs journalistes de vos confrères m'avaient posé la question. Il est autour de 2 millions d'euros. 2 millions. Et il se constitue de quoi, à peu près? Il se constitue bien immobilier, des chevaux. Et des champs sur lesquels sont les chevaux. Alors, les chevaux, on a beaucoup parlé. Voilà, Alors, vous l'avez vendu combien, Liberato? Mais je vous ai déjà dit que j'avais une clause de confidentialité, mais ça a été dans la presse à de nombreuses reprises, et je pense que la presse n'avait pas totalement tort sur le montant. Ah bon, entre 3 et 6 millions d'euros. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. À l'émir de Dubaï, donc, qui n'était pas en fonction des affaires de la défense. Peu importe. Mais est-ce que vous aimez les chevaux? C'est pas une tare. Est-ce que ça représente combien de votre patrimoine, le commerce des chevaux? Non, mais la question des chevaux, c'est tout mon patrimoine. C'est tout votre patrimoine? Oui, j'ai une maison sur laquelle j'ai un emprunt. Dans l'Eure, donc? Dans l'Eure. Comme j'ai construit ma maison l'année dernière, l'emprunt, c'est à peu près 100% de la maison. Et le reste de mon patrimoine, c'est ce que j'ai pu construire grâce à la vente de ce cheval de course. Voilà, c'est-à-dire 20 hectares de champs, si vous voulez tout savoir, et les chevaux qui sont dessus, avec les chevaux qui sont à l'entraînement, c'est tout. Je n'ai que ça. Et vous avez un véhicule?
Oui. Une voiture. Oui. Non, parce que hier, j'avais... Mais je peux même vous dire que j'ai quelques tableaux, que j'ai machin, etc., que j'ai des fourchettes, des couverts, des couteaux en argent issus de l'héritage de mon grand-père. Propriété. Mais vous en avez la propriété et la jouissance. Non, mais attendez, Yves Tréhard, derrière tout ça, plus sérieusement, on pourrait en rire. Sauf que l'idée selon laquelle on a besoin, en clair, de démontrer que plus on est pauvre, mieux on sera meilleur pour faire de la politique, parce que derrière ça, c'est cette idée-là. Bon, tout ça est grotesque. Et j'allais dire, l'antiparlementarisme, c'est un ventre qui ne sera jamais nourri assez. C'est un ventre qui ne sera jamais repu. Parce que de toute façon, les Français sont sur un sentiment que même quand vous leur dites des choses, ça ne correspond pas forcément à la réalité. J'ai 3 petites questions à vous poser très précises. Vous allez y répondre très vite. Allez-y. Conflit d'intérêts, il y en a beaucoup question. Est-ce que quand on est avocat, médecin, commerçant, chef d'entreprise, on doit arrêter son activité pour devenir parlementaire? Je dis qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont incompatibles. Il faut faire le tri, c'est tout. D'accord, ok. Sur l'affaire Cahuzac, je le dis autant journaliste par exemple, je le dis autant que Orange Le Figaro. Je pense que parmi les sujets de la démocratie, c'est la détention du capital des sociétés de presse. Est-ce que ce capital est détenu par des sociétés qui ont des intérêts avec l'État? Ça fait partie des sujets, Yves Tréhard. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas capitaliste. Je vous le dis. Alors, sur l'affaire Cahuzac, vous avez dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand vous avez répondu aux Parisiens. Vous avez dit « la droite savait ». Elle savait quoi? J'ai rien dit de ça. J'ai dit qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que pendant 4 mois, le pouvoir n'avait pas écho au moins des doutes sur l'affaire Cahuzac. Et la droite aussi, alors? Et François, nous aussi, bien entendu, et François Hollande aurait dû faire une chose très simple. C'est pour lever le secret bancaire suisse, dire à Jérôme Cahuzac, Jérôme, tu es mon ami, je te fais confiance, mais pour éviter tout soupçon, tu vas écrire à la banque et tu vas leur poser la question. Comme tu es le propriétaire du compte, en clair, le secret bancaire n'existe pas. La banque va te répondre et on tirera les conséquences de tout cela. François Hollande, par faiblesse, n'a rien fait de tout cela. Et il a une vraie responsabilité. Et pourquoi cette affaire prend tant d'ampleur aujourd'hui? C'est parce que le pouvoir est tellement faible. Il a tellement échoué. Il a tellement été élu sur une imposture. Il démontre en permanence son incompétence, les combats entre les uns et les autres au sein du gouvernement, que quand cette affaire arrive, eh bien, elle prend une ampleur considérable parce qu'elle est le symbole de tout le reste. Alors, n'y voyez pas ma liste, mais je voudrais vous poser une question sur le cumul des mandats. Parce que, alors, Hervé Morin, il est député, il est conseiller général de l'Eure, il est maire des Peignes, il est président de la communauté de communes des Peignes. Dites donc, d'ailleurs, ça fait combien d'indemnité, tout ça? Ça fait le plafond, 7 000 €. Je n'ai aucune indemnité. En tout. C'est ça. Voilà. Mais alors, non, vous êtes pour ou contre? Contre le cumul? Je suis pour un cumul raisonné, c'est-à-dire un exécutif local avec un mandat parlementaire. D'accord. Ça veut dire que là, vous lâcheriez Je lâcherai certains mandats, en effet. Donc, un exécutif local. Pourquoi? Et député ou sénateur. J'ai été très longtemps favorable à l'absence de tout cumul. Mais je vous dis 2 choses. S'il n'y a plus de cumul, il n'y aura plus que des fonctionnaires et des apparatchiks. Et deuxième chose, c'est que dans un État centralisé comme la France, si vous n'avez pas des élus locaux qui sont relayés par des élus nationaux, les collectivités territoriales ne sont plus entendues. On entend un président de région, un président de département qui est parlementaire, on ne le prend même pas au téléphone lorsqu'il n'est que simplement élu local parce qu'on est dans un système centralisé. Et donc si on veut que les territoires soient représentés, eh bien il faut que ces territoires aient un porte-parole, des porte-paroles au sein du Palais Bourbon et du Sénat. Merci Hervé Morin, bonne journée.